Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo comme ça, donc sur ma table avec juste une présentation de planner ou d'un article. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la décoration d'un planner, donc pareil ça fait assez longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo et je sais que c'est le genre de vidéo que vous aimez bien, ça vous donne des idées etc, donc c'est pour ça que je fais aujourd'hui. J'ai décidé de vous présenter du coup la décoration à l'intérieur de mon planner Sage, donc que j'ai reçu à Noël. Donc si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur mes cadeaux de Noël. Donc il se présente comme ceci au niveau de la couleur, donc c'est un verre d'eau un peu menthe avec des petits pois couleur argent, donc il est vraiment magnifique, franchement je l'adore. C'est devenu l'un de mes chouchous au niveau des planners format A5, j'adore sa couleur, je trouve que c'est original d'avoir de l'argent et pas du gold pour une fois. Donc pour commencer, il a un petit pompon juste ici. Donc ça c'est un pompon que j'ai acheté à une fille à la rencontre Planner Addict dont je vous ai parlé qui avait lieu en décembre. Donc comme ce planner est, vous allez voir, une décoration plutôt hivernale, je trouvais que le petit pompon un petit peu beige blanc rappelait bien ce thème, donc c'est pour ça que je lui ai acheté et que je l'ai mis sur ce planner. Donc ce planner est le planner que j'utilise pour mon boulot, donc à l'intérieur les sections sont en rapport avec ça. Bien sûr la décoration n'a rien à voir, donc vous pouvez très bien utiliser le même genre de décoration dans un autre planner avec un autre thème, etc. Donc on va l'ouvrir. Quand on ouvre le planner, il se présente comme ceci, donc je vous l'avais dit, c'est une décoration hivernale. Donc la collection que j'ai utilisée pour réaliser les décorations de ce planner, c'est la collection Snow and Cocoa de Crate Paper. Donc je pense qu'à la base c'est une collection plutôt centrée sur Noël, mais franchement je trouve qu'elle fait très bien l'affaire pour une décoration d'hiver. Il n'y a pas forcément de Père Noël, etc. C'est plus des petites choses d'hiver trop mignonnes. En plus je l'adore au niveau des couleurs etc, vous savez très bien que j'adore la marque Crate Paper au niveau des collections qu'ils proposent, donc autant dire que j'avais envie de la garder plus longtemps que juste Noël et que je trouve qu'elle est aussi appropriée à la saison de l'hiver. Donc on va commencer par cette partie là. Donc comme vous voyez j'ai mis pas mal de petits dies de cartes Project Life. J'ai mis ici un petit renard avec le mot Winter. Donc je l'ai fixé avec de la pâte à fixe pour pas abîmer le planner. Donc pour l'instant ça tient très bien, donc je suis assez contente du résultat. Et j'ai deux petits paper clips ici et là que je vous avais présenté je crois dans ma vidéo où je vous présentais mon bureau. Donc c'est une fille sur un groupe de planners qui les avait fait en pâte Fimo et du coup je lui ai acheté car je l'ai trouvé vraiment très très mignon. Donc je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Donc vous voyez c'est très coloré, c'est un petit peu enfantin, moi c'est vraiment ce que j'adore au niveau des décorations de planner. C'est mon côté encore petite fille qui parle je pense, d'ailleurs je suis pas très vieille donc c'est peut-être un peu normal. Ensuite j'ai réalisé, donc comme vous pouvez voir, un dashboard transparent donc avec une feuille de cette collection. Donc cette feuille là je la trouve magnifique, elle est avec des petits rennes donc super mignon avec des petites joues roses, je vais vous montrer de plus près après. Et du coup j'ai juste mis une carte Project Life donc où il est marqué Hello, je trouvais que c'était pas mal pour la présentation, avec deux petits bouts de washi tape, un petit dies, et ça c'est un sticker que j'ai eu dans le book Mambi de stickers pour les saisons, donc j'ai récupéré ça aussi et ça aussi. Je me suis dit que ça collait bien avec le thème et ça faisait super mignon. Donc je vous montre. Donc vous voyez, trait par transparence sera peut-être plus simple. Le papier est vraiment mais magnifique, franchement j'adore, je trouve ça adorable. Je pense que cette collection c'est vraiment un coup de cœur pour moi au niveau de l'hiver, avec la collection aussi de Toga Noël en forêt que j'adore, pareil qui est dans ce style là avec des choses toutes mignonnes etc. Vous commencez à connaître ce que j'aime et franchement ces deux collections c'est vraiment des gros coups de cœur pour la saison de l'hiver. Je vous présenterai l'autre collection dans une autre vidéo, vous verrez, c'est pareil, c'est trop mignon, c'est plein de petits personnages etc. J'en suis complètement fan. Donc ensuite on va passer sur les intercalaires. Donc cette fois-ci j'ai 1, 2, 3... Donc cette fois-ci dans ce planner j'ai 6 intercalaires. Donc pour l'instant au niveau des noms vous allez voir j'ai juste collé les étiquettes de Kikiki du planner de base. Je pense que je ferai peut-être autre chose après, j'en ferai vraiment des biens à la bonne taille, mais pour l'instant ça me suffit. Oui aussi, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai un petit stylo. Donc c'est un stylo de chez Kikiki, donc c'est le stylo du kit Lavender. Donc très mignon, à pois toujours, dans les tons un peu verts, donc il se marie très très bien.
J'ai un intercalaire work, donc où je vais noter tous mes horaires, etc. Un intercalaire planning, un intercalaire BAFA, un BAFA 2 parce que oui, au niveau de mon boulot, je passe le BAFA pour pouvoir après que ça m'ouvre plus de portes tout simplement. Ensuite j'ai un intercalaire TAP, donc TAP, donc ceux qui savent pas c'est les activités périscolaires. Et j'ai un intercalaire notes. Donc oui, je travaille dans une école, si je ne vous l'avais jamais dit, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc oui, je travaille dans une école en plus de mes études, donc c'est pour ça j'ai besoin quand même de m'organiser par rapport à ça, sinon ça fait beaucoup de choses à penser dans la semaine entre YouTube et les études, le boulot, donc c'est pour ça que j'ai consacré un planeur à ça. Donc fini de parler de ma vie, on va parler un peu de la déco, c'est peut-être plus ce qui vous intéresse. Au niveau de ce premier intercalaire, pareil, j'ai utilisé la collection Snow & Cocoa. Et en fait, vous allez voir que j'ai utilisé pas mal de chutes de papier dans mes intercalaires. Tout simplement parce que j'avais décidé de vraiment pas gaspiller, comme c'est une collection que j'adore. J'ai utilisé au maximum ce que je pouvais. Donc il y a plein de petites chutes de papier, des bouts de feuilles, des tags. Là c'est pareil, c'est un petit die cut. Là c'est des petits washi tape que j'ai eu chez Emma, si ça vous intéresse. Je pense pas qu'ils sont encore disponibles vu que c'était pour Noël. Mais ils sont très très beaux en gold. Et là j'ai collé une petite étiquette Hello Snow. Donc pareil, hop, je vais vous montrer de plus près. Donc voilà un petit peu la petite décoration de cette partie de l'intercalaire. Donc ça c'est ma partie work. Pour l'instant j'ai juste mis mes plannings. Donc ça je pense que vous l'avez déjà vu, j'ai fait une photo sur Instagram. Donc je vais pas vous détailler ça, hein. Je pense pas que ça vous intéresse, c'est juste mon planning du mois de janvier. Donc au niveau de la déco, le washi tape effet marbre vient... le washi tape en marbre vient de chez Hobby Lobby, donc c'est un que j'ai reçu de mon colis de mon américaine. Ensuite toutes les petites décos dans les tons un peu rose gold, ça vient d'un book de chez Mambi, donc voilà, avec les washi tape associés à ce book là. Donc voilà, au niveau des décos c'est tout pour cette page là. Donc pareil, j'ai mis la petite carte Project Life Kikiki. Donc vous voyez, il y a un trou en plus parce que normalement c'est pour un format personnel. Mais franchement, ça me dérange pas plus que ça. Donc ensuite on passe au second intercalaire. Donc là pareil, toujours les mêmes washi, toujours la même collection. Là c'est tout simplement de la récup de papier que j'ai découpé en triangle et après j'ai juste collé. Là c'était un dies en acétate, donc il était transparent, mais comme il ressortait pas, j'ai juste collé en dessous un petit papier. Donc en plus c'était assez marrant, un petit Bambi avec un papier à pois comme ça marron. Je trouvais que ça faisait bien... l'association. Ensuite une petite carte Project Life, c'est assez simple au niveau de la déco. Donc voilà de plus près ce que ça donne. Donc toujours un très coloré, vous me connaissez, j'aime pas les choses tristes. Faut qu'il y ait de la couleur dans mes décos. Ensuite donc là c'est mes feuilles de réunion, on s'en fiche. Ensuite cet intercalaire là, donc c'est l'intercalaire BAFA 1, donc j'ai passé ma première session de BAFA, donc c'est pareil, j'ai noté pas mal de trucs dedans. Donc là, des petits sapins que j'ai découpés sur une feuille, il y avait une feuille motif sapin, donc j'en ai découpé quelques-uns, je les ai collés. Là c'est encore de la récup, donc que des bouts de feuilles que j'ai collés, des bouts de washi tape, etc. Une petite Project Life. Et là, comme le petit Bambi tout à l'heure, c'était un dies en acétate et j'ai collé en dessous une feuille pour qu'ils ressortent mieux, parce que je trouve ça dommage qu'on les voit pas, surtout qu'ils sont très très mignons. Et en parlant de ça, j'adore ce papier avec des motifs un peu ethniques dans les tons pastels comme ça, je trouve ça mais vraiment magnifique. Donc voilà comment ça se présente. Donc ensuite, là l'intercalaire BAFA 2, donc là j'ai mis un petit dies en acétate, mais cette fois-ci on le voit bien, donc j'ai rien collé en dessous. Une Project Life, Hello Snow, ça devait être un die cut je crois. Là pareil, un petit sapin que j'ai découpé sur ma feuille, hein. Rien de plus simple. Et plein de chutes de papier dans tous les sens. Franchement, je trouve que ça rend super bien. Au début j'étais sceptique, je me suis dit ouais, faire une déco qu'avec des chutes de papier. Et franchement vous voyez qu'on peut faire des trucs super sympas avec peu de matos, parce que cette collection là j'ai juste acheté les feuilles de la collection et les die cuts, et tout ça, ça m'a fait tout mon planeur. Il m'en reste encore en plus. Simplement parce que le reste n'était pas disponible, donc je me suis dit bah je vais faire avec ce que j'ai. Et tout compte fait, je suis très contente du résultat, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait vraiment l'affaire au niveau de la déco, c'est fait pas vide ni rien, et pourtant il n'y a pas énormément de matériel de mobiliser pour ce planeur. Donc voilà ce que cette petite décoration donne.
Donc c'est tout simple, franchement je la trouve très très mignonne cette page. En plus un peu de rose, un peu de girly dans l'hiver, ça fait toujours plaisir. Ensuite on arrive sur l'avant-dernier intercalaire qui est un, je crois, que je préfère. Je trouve très marrant, très mignon et assez original. C'est ma catégorie donc tape, donc ça on s'en fiche. Au niveau de la déco, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé pareil des stickers du book Mambi spécial saison. Donc ce petit stickers là, la petite tasse de chocolat chaud trop mignonne et la petite guirlande viennent du book Mambi. Ensuite les petites phrases là que vous voyez, en fait c'est une Project Life que j'ai découpée en plusieurs parties et que j'ai recollé après. Là c'est une petite Project Life et en dessous c'est pareil, que des chutes de papier. Donc vous voyez, même qu'avec seulement des chutes de papier on peut faire quand même une déco assez sympa et assez fournie. Vous savez que j'aime bien ce qui est chargé et le résultat me plaît. Donc pour l'instant je suis assez contente de ce planner. Je pense que je réutiliserai peut-être ces intercalaires là l'année prochaine, à part si Crate Paper me ressort une collection trop mignonne, mais franchement je les adore. Donc voilà comment ça se présente. Donc je trouve ça assez mignon, toujours un peu enfantin, ce que j'aime. Et le dernier intercalaire, donc qui est mon intercalaire note. Alors celui-là, il rend pas forcément ce que j'aurais voulu que ça donne, mais je le trouve quand même mignon. Donc c'est c'est un die cut en acétate, donc là que j'ai collé. Ici c'est un die cut tout simple. Et en fait, avec toutes mes chutes de papier et mes bouts de washi, j'ai voulu essayer de faire un genre de sapin. Bon, j'avoue que le résultat est pas top top. Il faut l'imaginer, il faut se dire que voilà, c'est un sapin super design et très original. Mais je trouve que les couleurs sont mignonnes, c'est pour ça que j'ai laissé. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, je suis d'accord qu'il n'est pas très réaliste mon sapin, j'aurais pu faire mieux. Mais voilà, je l'ai gardé quand même, je voulais pas gaspiller encore une page. Donc voilà pour mon petit sapin. Et je crois qu'on arrive à la fin. Oui voilà, donc à la fin toujours le petit bloc-notes. Donc là j'ai gardé celui de chez Kikiki. C'est pratique quand vous avez des trucs à noter que vous voulez pas écrire sur vos pages de votre planner. C'est des petites choses, des petites notes, etc. Je trouve ça assez pratique. Donc voilà pour la déco de ce planner. Donc c'est vraiment l'un de mes planners favoris en ce moment. Surtout avec cette déco là, je la trouve très mignonne. J'ai dit je sais pas combien de fois dans la vidéo le mot mignon. Mais je la trouve vraiment adorable. Pareil, là je vous ai pas dit, j'ai mis une feuille avec un petit tag, donc juste pour habiller un petit peu cette partie là qui était vide, pour mettre de la couleur. J'ai rien rangé là-dedans, donc là au niveau du zip il n'y a rien à l'intérieur, tout simplement parce que j'ai rien à y mettre, mais sinon vous pouvez très bien vous en servir, hein, ça gêne pas au niveau du planner ni rien. Donc voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo présentation de décoration de planner. Donc là vous savez, vous devez vous en douter qu'avec tous les planners que j'ai eu à Noël, je vais vous les présenter un à un pour vous montrer des idées de décoration, des thèmes, etc. au fil du temps. Donc au niveau des saisons, je pense que je vous ferai une déco aussi spéciale un peu Saint-Valentin, pour l'arrivée de la Saint-Valentin tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais de gros bisous. Bye bye!